La scène d'ouverture présente une femme nommée Cecilia Cass, qui se réveille au milieu de la nuit aux côtés de son petit ami, Adrian Griffin, ingénieur en optique et homme d'affaires fortuné. Cecilia se rend compte qu'elle est dans une relation violente et contrôlante depuis longtemps. Incapable de le tolérer plus longtemps, elle décide enfin de s'échapper de sa maison fortement sécurisée. Pour ce faire, elle administre d'abord une dose de diazépam à Adrian, récupère son sac déjà préparé et s'échappe de la maison, tout en le surveillant via la CCTV sur son téléphone. Avant de quitter les lieux, elle libère leur chien, Zeus, de son collier de choc, mais déclenche accidentellement l'alarme de la voiture, réveillant Adrian. En conséquence, elle saute par-dessus le mur et court vers l'autoroute. Là, elle est récupérée par sa jeune sœur, Emily, qui semble être perplexe. Peu de temps après, un Adrian furieux arrive en courant et exige qu'ils ouvrent la porte. Il fracasse même la vitre de la voiture, mais les parvient à s'éloigner juste à temps. La scène passe ensuite rapidement à 2 semaines plus tard, et nous apprenons que Cecilia séjourne chez son ami d'enfance, le détective Jam Lanier, et sa fille adolescente, Sydney. Malgré les efforts de Jam pour assurer sa sécurité, Cecilia reste recluse et craint de mettre le pied à l'extérieur de la maison. Même des rencontres fortuites, comme un jogger qui passe, la font sursauter. Un jour, Cecilia panique lorsqu'Emily vient la visiter car elle pense qu'Adrian sait où elle habite et l'a peut-être suivie ici. Cependant, Emily affirme qu'elle n'a plus à avoir peur, car Adrian a commis l'impensable. Cecilia reste sous le choc et met un certain temps à assimiler la nouvelle. Elle se confie enfin à Emily et Jam sur la façon abusive et contrôlante dont Adrian se comportait envers elle. Elle mentionne qu'il voulait un bébé, mais sachant que cela rendrait son évasion impossible, elle continuait de prendre des pilules contraceptives. Le lendemain, Cecilia reçoit une lettre de Tom, le frère et avocat d'Adrian. Il la convoque dans son bureau pour accomplir le dernier souhait de son frère. Cecilia lui rend visite avec Emily et apprend qu'Adrian lui a laissé une fortune de 5 millions de dollars et un domaine. Avec cet argent, Cecilia offre à Jam une nouvelle échelle pour peindre sa maison et fait également inscrire Sydney dans son université de rêve, en guise de gratitude. La nuit, Cecilia se sent quelque peu mal à l'aise. Sentant qu'elle est observée et traquée par une force invisible, elle regarde autour de la maison mais ne trouve personne. Alors qu'elle marche dehors dans le froid, on voit la respiration de quelqu'un à côté d'elle. Le matin, Cecilia prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Alors qu'elle s'éloigne un moment, le couteau bouge mystérieusement et la plaque chauffante s'allume automatiquement à la température la plus élevée, provoquant un incendie. Voyant cela, Cecilia et Sydney attrapent rapidement un extincteur et parviennent à éteindre le feu. Ces incidents prouvent la présence d'une force invisible dans la maison. Au milieu de la nuit, Cecilia dort à côté de Sydney lorsque la couverture est lentement tirée et plusieurs flashs de lumière sont vus comme si quelqu'un prenait des photos. Cecilia se réveille et essaye de récupérer la couverture, mais elle ne bouge pas. Elle remarque alors ce qui ressemble à des empreintes de pas debout sur les couvertures et se déplaçant lentement vers elle. Cela la terrifie. Alors elle crie bruyamment, réveillant Jam et Sydney. Elle prétend que quelqu'un est dans la pièce, mais les deux autres ne trouvent rien d'anormal. Jam l'assure ensuite qu'elle est simplement traumatisée et paranoïaque, donc elle devrait se reposer. Le lendemain, Cecilia se rend à un entretien d'embauche pour un poste d'architecte. Là, elle essaie de présenter son portfolio, mais trouve son sac complètement vide. Elle commence soudainement à se sentir étourdie et s'effondre au sol. Elle est alors conduite à l'hôpital où elle fait analyser son sang. En rentrant chez elle, elle reçoit un appel du médecin lui indiquant des taux élevés de diazépam dans son organisme qui ont provoqué son évanouissement. À sa grande horreur, elle trouve la même bouteille de diazépam ensanglantée dans sa salle de bain, avec laquelle elle avait drogué Adrian lors de son évasion. Se sentant en danger, Cecilia, accompagnée de Jam, va rencontrer Tom. Elle pense qu'Adrian a simulé sa mort et utilisé son expertise en optique pour devenir invisible afin de la tourmenter. Elle relate également un incident passé glaçant où elle planifiait son évasion dans son esprit. Mais, à sa grande surprise, il continuait à la fixer et prétendait qu'elle ne pouvait pas lui échapper à tout prix. Cependant, Tom rejette son idée, car il a une urne contenant les cendres d'Adrian. Il lui présente également des photos de la scène de crime pour confirmer qu'Adrian a effectivement commis l'impensable. Après cela, Cecilia va parler à Emily, qui est étonnamment en colère contre elle, ayant reçu un email haineux de son compte. Confuse, Cecilia insiste sur le fait qu'elle ne l'a pas envoyé et qu'Adrian est derrière tout cela. Cependant, sa sœur ne croit pas à sa déclaration et lui ferme la porte. De retour chez elle, Cecilia vérifie ses emails et découvre le message envoyé depuis son compte, ce qui la fait sombrer dans un effondrement émotionnel. Peu de temps après, Sydney entre et tente de la réconforter. À ce moment-là, une force invisible frappe Sydney au visage,
la faisant penser que Cecilia en est responsable. Terrifiée, la jeune fille crie et appelle son père. Jam est furieux contre Cecilia, mais il décide d'emmener sa fille hors de la maison dans un endroit plus sûr dans un premier temps. Maintenant seule à la maison, Cecilia essaie différentes tactiques pour attraper la figure invisible, qu'elle pense être Adrien. Elle renverse des grains de café sur le sol et reste dans la chambre à coucher, l'attendant. Peu de temps après, elle tente d'appeler le téléphone portable d'Adrien et l'entend vibrer dans le grenier. En montant, elle trouve son portfolio de travail et le téléphone d'Adrien avec plusieurs photos d'elle endormie. En même temps, elle reçoit un SMS disant surprise. Dans un état de panique, elle renverse un seau de peinture sur la trappe du grenier, ce qui recouvre étonnamment la figure invisible. Après être redescendue, elle entend le robinet de la cuisine qui coule. En allant vérifier, elle découvre que la figure a lavé la peinture. Dans un geste de légitime défense, elle saisit un couteau, mais elle est bientôt saisie par le cou et jetée à travers la pièce. S'ensuit une lutte violente, mais Cecilia parvient d'une manière ou d'une autre à s'échapper de la maison. Elle prend rapidement un UB et se dirige vers le manoir d'Adrien près d'une côte. À son arrivée, elle se rend dans le laboratoire de recherche d'Adrien au sous-sol. Là, elle découvre une combinaison high-tech couverte de caméras qui peut devenir invisible, confirmant enfin ses soupçons. Cecilia prend cette combinaison et la cache dans le placard de leur ancienne chambre. Alors qu'elle s'apprête à sortir, elle voit une autre paire d'empreintes de pas invisibles qui l'attaque à nouveau. Peu de temps après, leur chien intervient, lui laissant le temps de fuir la scène. Cecilia organise ensuite une rencontre avec Emily dans un restaurant et s'excuse tout en expliquant qu'elle l'aime. Le scepticisme d'Emily commence à se dissiper alors qu'elle commence à se rapprocher, après quoi Cecilia révèle la combinaison invisible dans le laboratoire d'Adrien. C'est alors que l'homme invisible tranche la gorge d'Emily et place le couteau dans la main de Cecilia, la faisant passer pour meurtrière. En conséquence, une choquée Cecilia est arrêtée et transférée dans un sanatorium. Elle continue de crier qu'Adrien a tué sa sœur jusqu'à ce qu'elle soit attachée et sédatée. Ensuite, Cecilia est testée et interrogée pour avoir prétendument tué Emily. En défense, elle essaie de s'expliquer, mais elle sent la présence d'Adrien dans la pièce et hésite à le faire. En attendant le procès, Cecilia est placée en détention dans un hôpital psychiatrique où elle apprend une révélation étonnante. Elle est enceinte. Quelques jours plus tard, Tom vient lui rendre visite et lui propose de retirer les accusations portées contre elle à une condition: donner naissance à l'enfant et retourner auprès d'Adrien. Ici, il est révélé que Tom a aidé à simuler la mort de son frère et travaillé avec lui tout ce temps. Il révèle en outre qu'Adrien savait qu'elle prenait des pilules contraceptives, alors il les a échangées avec autre chose, ce qui explique sa grossesse. Comme dit aussi qu'elle perdra la fortune et sera admise de manière permanente dans cet établissement si elle n'accepte pas l'accord. Cependant, Cecilia, toujours dévastée par la mort de sa sœur, refuse. Elle renverse les affaires de Tom de la table, lui donnant ainsi l'occasion de voler l'un de ses stylos à plumes. Plus tard, dans sa chambre, Cecilia se prépare à commettre l'impensable avec le même stylo, mais l'homme invisible l'arrête. Il s'avère que c'était un appât, et Cecilia utilise cette opportunité pour le poignarder avec le stylo. Cela provoque un dysfonctionnement de sa combinaison et le rend visible de manière aléatoire. À ce moment-là, un gardien en patrouille entre, seulement pour être stupéfié par la figure qui clignote, le frappant ensuite. Cecilia tente de s'enfuir à mesure que d'autres gardes arrivent, mais l'homme invisible les neutralise tous avant de s'échapper dans la nuit orageuse. Cecilia le suit jusqu'au parquet où elle le confronte. Pour protéger son enfant à naître, la figure invisible menace plutôt d'attaquer ceux qu'elle aime, en commençant par Sydney. Dès que la figure part, Cecilia appelle Jam et l'avertit du danger. Elle prend également une voiture et se précipite chez lui. Pendant ce temps, l'homme invisible arrive et commence à attaquer Sydney. Jam se précipite sur les lieux, mais la figure le subjugue également. Peu de temps après, Cecilia entre et le vaporise avec l'extincteur, révélant sa forme. Elle tire ensuite 4 fois sur la figure, aboutissant enfin à sa mort. En l'identifiant, elle est choquée de voir que c'est Tom. Pendant ce temps, une équipe SWAT prend d'assaut la maison d'Adrien et le trouve vivant, attaché et prétendant que Tom l'a retenu prisonnier. Dans le sillage de ces événements, Jam explique à Cecilia que les preuves suggèrent que Tom a utilisé son FRR pour l'atteindre. Cependant, elle reste convaincue qu'Adrien et Tom travaillaient ensemble et que lorsque les choses ont mal tourné, Adrien a utilisé son frère comme bouc émissaire pour ses crimes. Pour obtenir les aveux d'Adrien, Cecilia va le rencontrer secrètement chez lui en portant discrètement un dispositif d'écoute, tandis que Jam se positionne à quelques pâtés de maison et écoute leur conversation. Il s'assoit à une table de salle à manger en pleine vue de la caméra de sécurité. Elle accepte de réparer leur relation, mais seulement s'il avoue être le cerveau derrière tout cela.
Adrien insiste sur le fait que cet homme qui était responsable et prétend que cette expérience a changé sa vision de la vie et de la façon dont il l'a traitée. Après qu'Adrien prononce le mot surprise, Cecilia s'excuse et se rend aux toilettes. Pendant ce temps, Adrien ressent quelque chose d'anormal lorsque sa tête est brusquement tirée en arrière et sa gorge est tranchée. En conséquence, il s'effondre au sol et commence à saigner abondamment. Cecilia retourne à la table de salle à manger et semble choquée. Elle appelle immédiatement la police, signalant un suicide apparent d'une voix paniquée. Hors de la vue de la caméra, cependant, elle fixe froidement Adrien mourant et le nargue, indiquant qu'elle a utilisé la combinaison de rechange pour le tuer. Elle s'éloigne ensuite de la scène, le laissant mourir sur le sol. Jam, qui entend le tumulte, arrive et tombe sur Cecilia sortant avec une expression imperturbable. Elle affirme qu'Adrien a commis l'impensable, mais repère la combinaison et réalise qu'elle en est l'auteur. Malgré cette réalisation, Jam semble n'avoir d'autre choix que de croire en son histoire et de la laisser partir.